On dit souvent aux enfants, si tu veux un bon travail, tu dois faire de belles études. Mais aujourd'hui, même avec de beaux diplômes, tout le monde ne trouve pas de travail. Alors en 2025, on a créé Génération Excellence, une académie qui accompagne ces jeunes diplômés à développer leurs compétences comportementales. Dans ce podcast, on met en lumière ces jeunes talents en partageant leurs histoires inspirantes et leurs ambitions. On souhaite leur donner la parole et montrer comment ils se préparent à devenir les leaders de demain. Alors bienvenue dans Un jour, un jeune, un talent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Un jour, un jeune, un talent. Aujourd'hui, on va recevoir Samantha Calixte, une jeune femme brillante qui va nous partager son histoire. Bonjour Samantha. Bonjour Pierre. Samantha, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Du coup, moi c'est Samantha, j'ai 22 ans et je suis une personne assez mystérieuse. Assez mystérieuse. C'est Donc, ça. on va essayer aujourd'hui dans l'interview de lever un peu le voile sur ce mystère, savoir un petit peu qui tu es. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton cursus scolaire, de tes études et de qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix d'orientation? D'accord. Alors du coup, moi j'ai commencé mon parcours scolaire avec un bac économie et sociale, avec une spécialité sciences politiques. Après ça, j'ai continué avec un DUT gestion des entreprises et d'administration en alternance. C'est un choix que j'ai fait parce que du coup j'ai eu mon bac pendant la période du Covid et malheureusement j'ai pas pu bénéficier du forum des métiers. Donc sur mes vœux Parcoursup, en fait j'ai mis un petit peu tout ce qui me tombait sur la main, donc BTS comptabilité, licence de droit et du coup le DUT. Et du coup parmi mes 3 vœux, c'est le seul vœu qui m'a été accepté. Et suite à ça, j'ai fait une licence professionnelle en gestion management des organisations publiques et privées en alternance. Et j'ai fait tout mon cursus en Martinique. Voilà. Dans notre belle Martinique. C'est ça. Les 3 cursus quand même que tu avais proposés en vœux, c'était quand même des cursus qui te plaisaient à minimum. Oui, c'est ça. Mais bon, j'ai pas eu l'occasion en fait de rencontrer de professionnels qui ont pu m'aiguiller en fait sur mon choix exact. Ok, très bien. Du coup, depuis t'es arrivé en France hexagonale, Oui, il y a bientôt 1 an. ça fait 1 an maintenant. Et du coup, aujourd'hui, tu t'inscris dans le cadre de Génération Excellence. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a motivé dans cette orientation auprès de notre Académie d'Excellence et quel module dans les 10 qu'on propose t'intéresse le plus? Alors pourquoi je me suis inscrite dans cette formation, dans ce parcours? Tout simplement parce que on est accompagné en fait sur de nouvelles compétences, que ce soit des compétences pour soi-même ou des compétences qu'on pourra mettre au sein d'une entreprise. Même si j'ai fait mes 3 années d'études supplémentaires, je pense qu'il est toujours important de pouvoir peaufiner en fait ces compétences. Et le module qui m'intéresse le plus, c'est perfectionner ces interventions à l'oral. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve qu'au sein de structures, des entreprises, on ne communique plus à l'oral, qu'on passe trop souvent à l'écrit et que du coup on perd cette facilité en fait, cet échange avec ses collaborateurs et que du coup il faudrait tout simplement recentrer tout ça. Ouais, ça enlève des fois un peu aussi la spontanéité C'est finalement ça. des échanges Ouais. qu'on peut avoir avec les collaborateurs ou même avec ses responsables. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, comment tu penses que cette compétence du perfectionnement à l'oral peut être utile aujourd'hui dans les entreprises? Du coup, je pense que cette compétence-là est importante parce que du coup, on a pris plus l'habitude, comme je l'ai dit, de passer à l'écrit. Mais il est très important pour moi, en fait, de savoir s'exprimer au sein d'une entreprise, d'avoir le bon temps, en fait, le bon ton envers ses collaborateurs, son responsable, ses collègues, savoir avoir une posture aussi qu'on échange et puis savoir aussi mettre en place le langage professionnel. C'est très important. Ouais, je trouve ça super intéressant et pour moi, ça va donner un peu de qualité finalement à Ouais, c'est ça. à nos échanges et potentiellement même un peu à ces échanges informels qui, je trouve, des fois peuvent des fois dans les entreprises un peu perdre de sens, quoi. C'est ça, tout à fait. Super intéressant, Samantha. Est-ce qu'aujourd'hui, si dans l'interview, on essaye de lever encore un peu plus le voile sur le mystère qui te définit, est-ce que tu peux nous raconter un fait marquant de ton histoire, pro ou perso? Libre à toi de choisir le fait. Mais ce serait un fait qui aujourd'hui peut définir un peu la professionnelle que tu es devenue, celle que tu es aujourd'hui. Durant du coup mon année en licence professionnelle, j'étais dans un musée en Martinique et géré par la collectivité territoriale. Du coup, j'étais attachée administrative. Durant mon année, j'ai eu le départ de la directrice du musée ainsi que de ma tutrice à une semaine d'intervalle et du coup, je me suis retrouvée à devoir gérer ce musée pendant 3 semaines consécutives et c'est de là en fait que j'ai pris conscience que j'étais en capacité tout simplement de pouvoir en temps de crise en tout cas de savoir aligner ce que j'ai appris à l'école et de pouvoir le mettre en place en fait au sein d'une entreprise et ça m'a énormément motivée pour pouvoir du coup continuer mes études. Ok. J'espère que ça se passe là. Effectivement, c'est une expérience pas évidente, pas Non, facile, pas surtout que facile. tu étais encore alternante C'est à ce ça. moment-là.
c'est ça. C'était ta alternance du DUT, de licence? De licence, De licence. en licence pro, ouais. Et du coup, si tu devais donner un conseil ou si tu devais faire en sorte que cette histoire puisse inspirer des personnes qui potentiellement vont être en alternance prochainement et vont se retrouver dans une situation similaire, quel conseil tu leur donnerais? Foncez. Vraiment, c'est clairement ça. Foncez. Vous faites les études pour. Même si vous vous retrouvez dans des situations où vous dites que vous n'allez pas réussir, si vous êtes là, c'est parce que vous savez le faire. Donc, allez-y, franchement. C'est le moment. C'est le moment. Donnez tout. C'est le moment. Voilà. Super. Et effectivement, je trouve que c'est un message fort de résilience. De bon, il y a une situation de crise. Oui. On vous met plein de responsabilités sur vos épaules. En fait, c'est le moment de montrer. De démontrer, exactement. Ouais. Capable de les assumer. Et tu as été capable de le faire. Bien sûr. Wow, bravo. Et aujourd'hui, Samantha, quels sont tes projets et tes ambitions? Alors du coup, je suis dans un parcours de reconversion professionnelle. J'ai passé un certain temps à travailler en fait en tant qu'assistante administrative. C'est un métier qui m'a plu énormément, mais j'ai trouvé qu'il me manquait ce côté humain, ce côté social que j'ai dans la vie de tous les jours et que je souhaite en fait tout simplement mettre à profit au sein d'une expérience professionnelle. Donc du coup, je veux faire un titre professionnel en insertion professionnelle et sociale et voilà. Tu t'es déjà renseigné, tu as déjà commencé tes démarches? Alors pour l'instant, oui, je commence doucement. J'ai un stage en immersion avec notre parrain NQT que je commencera le 24 février et du coup, je suis aussi à la recherche d'une autre structure pour faire un deuxième stage en immersion pour voir vraiment dans une autre structure en quoi correspond ce métier. Et quel conseil tu donnerais à ton futur manager pour bien t'intégrer dans son équipe? Je lui dirais de ramener un buffet tous les matins. Tous les matins? Ouais. Croissant, pain au chocolat, tout ça. Un brunch? Ouais, tous les matins. Non, en vrai, sérieusement, j'aurais bien aimé avoir un cadre professionnel. Ce que je veux dire par là, c'est avoir un accompagnement en fait de mon manager en fait sur un laps de temps très court, de me montrer en fait où je peux avoir les informations que je recherche, de connaître mes collaborateurs et rapidement ensuite avoir des missions en fait à responsabilité au sein de l'entreprise. Ok. Voilà. Que très vite, ils puissent te mettre en situation, Ouais. qu'ils te donnent les ressources nécessaires C'est ça. et qu'après, tu puisses voilà, montrer ce que tu vaux Exactement. directement sur le terrain. C'est ça. Ok. Écoute, Samantha, on va faire un petit jeu sur cette 10e question, Ok. l'avant-dernière. D'accord. Un petit jeu où je vais te poser 10 questions à la suite, Ok. rapidement. L'objectif, c'est que tu me répondes sans réfléchir, de D'accord. manière tout à fait spontanée et naturelle. Ces questions-là, contrairement aux premières de ce podcast, tu ne les as pas encore vues. C'est ça. Donc, ça va être un petit challenge pour toi. Vraiment, ce qui est important, c'est de pas réfléchir. D'accord. Donc, ça va être un petit peu le jeu tu préfères. Il y aura Ok. 2 propositions et il faudra me dire quelle est la proposition qui te correspond le plus. Ok, on est Ok, parti. on C'est est bon. bon? C'est bon pour moi. Alors, stress de fuite, stress de lutte ou stress d'inhibition? Stress de lutte. La lutte, planification ou improvisation? Planification. Tu crées à partir d'une feuille blanche ou à partir de quelque chose déjà existant? À partir de quelque chose déjà existant. Influencé ou inspiré? Influencer. Influencé. Esprit critique ou esprit d'analyse? Esprit d'analyse. Convaincre ou persuader? Persuader. T'es plutôt question ou réponse? Faut pas réfléchir. Réponse, Action ou réaction? réaction. Autonomie ou liberté? Autonomie. Ville ou campagne? La plage. La plage. Oui. Chez Erol, Samantha, tu le sais peut-être pas, mais on a un thème cette année et à partir de cette année, on en aura un chaque année. Ce thème annuel qui va être le fil conducteur, le fil rouge de nos actions, de nos interventions, de nos formations, de nos ateliers, c'est cette année la transformation. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose, la transformation, quand je t'en parle? Moi, je vois la transformation comme une évolution. Du coup, quand je pense à la transformation, je vois moi, en vue de mes années d'études, de mon parcours professionnel et personnel. Du coup, aussi le fait de devoir partir de la Martinique pour venir ici pour trouver un emploi. Et oui, l'évolution de tout, l'évolution de soi, de la gestion de soi, de la gestion de ses émotions, de son temps, de tout ça. C'est moi. Ok, super. Eh ben, écoute, je pense qu'effectivement, ça me fait penser aussi à toi dans tout ce que tu nous as partagé dans ce podcast. Je trouve que tu repars un peu moins mystérieuse. Beaucoup Finalement, moins. on te connaît un petit peu mieux. Et ce qui est intéressant aussi dans le côté évolution que tu viens de
de traduire sur ton parcours. Je trouve que ça traduit aussi ce que tu as comme ambition finalement auprès des personnes. Tu veux faire de l'accompagnement social et professionnel des personnes en difficulté et du coup le rôle de cette mission-là, de ce poste-là, c'est quand même d'amener une évolution, une transformation chez les personnes et dans leur parcours. Donc je trouve il y a une vraie connexion finalement. C'est ça, c'est tout à fait ça. Entre toi et ce thème annuel. Merci beaucoup Samantha. Merci Pierre de m'avoir invité. À très vite.